Euh, alors bonjour, moi je me présente, je suis Gilles Pacouret, je suis consultant chez masolutionemploi.com et notamment j'accompagne beaucoup d'entreprises. Cette année j'en ai fait, je pense que j'ai accompagné plus d'une quarantaine d'entreprises sur la mise en place d'Afest. Je pense que l'objet de cette présentation, c'est de vous présenter un peu les synergies qui existent, enfin que nous, on a identifié en tout cas, entre la FEST en tant que telle et les badges numériques développés par la région Normandie. Euh, donc, alors je vais aller directement là. Je vais un peu vous présenter, tout le monde connaît la FEST ou pas du tout? Pas tellement, non. Bonjour. Bonjour. Donc la FEST, en fait, c'est l'acronyme de Action de formation en situation de travail. Donc ça permet de former directement des apprenants sur le lieu de travail au sein de situations professionnelles réelles. Donc ce n'est pas une formation externe ou interne dispensée dans des locaux différents des lieux de travail tels que on peut le rencontrer dans une formation normale. C'est pas une formation non plus en alternance qui distingue, comme le contrat d'apprentissage, des phases d'apprentissage théorique et des phases d'apprentissage réel en centre de formation. C'est pas non plus un apprentissage sur le tas, un apprentissage non formel, intégré, généralement dans des activités professionnelles qui ne sont pas explicitement désignées comme activités de formation. Et ce n'est pas non plus un apprentissage informel découlant des activités professionnelles, ni organisé, ni structuré en termes d'objectifs. Donc c'est vraiment quelque chose, la FEST, de très, très structuré. Et donc, pour mettre en place une FEST, au départ, il faut identifier, en fait, au sein de l'entreprise, les compétences collectives qui mériteraient d'être développées par le biais d'une AFEST. Et donc l'AFEST repose, pour qu'il y ait une AFEST, en fait, on a une première démarche à faire, ça va être de cartographier en fait toutes les compétences qui doivent être développées dans le cadre de la FEST. Mais là, on va surtout travailler sur le savoir-faire. Ok. Il est déjà plus difficile dans le cadre de la FEST d'identifier le savoir-être. Le savoir-être, on va le voir au travers de l'attitude de l'apprenant, mais déjà ça c'est un point moi qui me paraît essentiel, c'est que on va vraiment plus travailler le savoir-faire que le savoir-être. D'accord. Du coup, l'avantage de la FES, c'est que ça favorise une acquisition rapide et concrète des compétences directement adaptées aux besoins de l'entreprise. En fait, on va aller chercher au travers de la FEST une acquisition de compétences qu'on ne peut pas obtenir par le biais d'une formation normale. Donc la FEST contribue à transformer l'expérience en savoir-faire qualifié et directement valorisable. Nous, en fait, quand on met en place des AFEST, il y a deux cas de figure. Le premier, c'est de chercher à développer de la polyvalence au sein des entreprises, c'est-à-dire que des collaborateurs connaissent sont capables de réaliser une partie des activités de l'entreprise, mais pas totalement la totalité. Et pour donner de la souplesse à l'organisation, eh bien, les entreprises vont chercher à aller développer de la polyvalence grâce à la FEST. Vous verrez, je vous explique. Il y aura un cas concret tout à l'heure où je vous présenterai un exemple. Et puis l'autre intérêt, moi, que je vois au travers de la FEST, c'est que actuellement beaucoup d'entreprises rencontrent des difficultés de recrutement. Et donc, nous, on leur conseille de passer par la FEST pour arriver à obtenir les compétences qu'ils recherchent. Comment on fait? Eh bien, on va plus se focaliser sur le savoir-être. Et c'est là où, pour moi, les badges commencent à avoir un intérêt vraiment fort. Et c'est là où, pour moi, il y a une synergie intéressante entre les badges et la FEST. C'est d'arriver à identifier en amont des savoir-être qui vont être compatibles avec la FEST
Parce qu'en fait, pour pouvoir, un apprenant qui va pouvoir entrer dans ce dispositif, il faut qu'il présente certaines qualités au niveau de la FES pour pouvoir réussir. Entre autres, il faut qu'il puisse, il faut déjà qu'il ait envie, qu'il soit motivé, qu'il soit à l'écoute et qu'il soit surtout aussi pugnace, parce que ben voilà, il va falloir que il apprenne et en fait, vous verrez que aussi il y a une condition dans la FEST qui est obligatoire, c'est qu'il y ait de la réflexivité, c'est-à-dire qu'on va pousser l'apprenant à avoir des phases réflexives, c'est-à-dire à pouvoir faire un point sur les compétences qui pour lui ont été acquises et au contraire celles qu'il doit encore travailler, les difficultés qu'il a rencontrées dans le cadre de sa formation et comment il a trouvé des solutions. Donc, on n'est pas là pour... on n'est pas dans une formation de type démonstratif, c'est-à-dire je te montre 15 fois ou 20 fois et tu répètes le geste et voilà, mais en fait, tu ne sauras répéter que ce geste. Au travers de la FEST, on va chercher quand même à rendre totalement autonome l'apprenant. C'est-à-dire que quand on va lui dire, par exemple, pose-moi par exemple une PAC, il va devoir arriver à expliquer avant tout l'enchaînement et après, tâche par tâche, démontrer qu'il sait faire il sait poser une pompe à chaleur, par exemple. Alors, les salariés sont accompagnés par un tuteur, c'est-à-dire que dans le cadre de la FEST, il faut obligatoirement qu'il y ait un tuteur au sein de l'entreprise et ce tuteur doit répondre à certaines conditions. Donc déjà, le tuteur doit obligatoirement connaître l'activité concernée par la formation. Ça doit être pas obligatoirement un expert, mais quelqu'un qui connaisse, qui sait de quoi il va parler. Il faut qu'il soit volontaire. C'est-à-dire que si le tuteur n'a pas envie de former, ça ne marchera pas. Il faut qu'il ait une posture de sachant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il dise voilà, tu fais comme ça, au contraire. L'idée aussi de la FEST, c'est que l'apprenant, dans le cadre de la réflexivité, va peut-être pas exactement faire comme il a appris, mais sera en mesure d'expliquer les raisons pour lesquelles il a fait comme ça, et surtout d'arriver au résultat, qui ne sera peut-être pas à l'identique de ce que le tuteur lui a appris. Et il faut que le tuteur ait du temps pour former l'apprenant. Donc, en fait, il va y avoir des conditions de travail à mettre en œuvre dans le cadre de la FEST pour permettre au tuteur de pouvoir apprendre à l'apprenant. Alors maintenant, on en arrive aux badges numériques. Donc, les badges numériques sont des reconnaissances numériques des compétences acquises. Ils valorisent les savoir-faire ainsi que les savoir-être, qu'ils soient issus de formation, d'expérience professionnelle ou de situation de travail. Ils permettent de rendre visibles des compétences qui ne sont pas toujours certifiées par des diplômes classiques. Nous, en fait, on va valoriser les savoir-faire plus par le biais de cartographie de compétences que par les badges numériques. Nous, les badges numériques, on va vraiment les utiliser pour le savoir-être. Donc, dans le cadre de la FEST, on commence à s'appuyer sur des cartographies de compétences pour pouvoir ensuite aller tâche par tâche décrire le parcours de formation pour acquérir la compétence. Et donc après, ces cartographies vont se transformer en grilles d'évaluation qui vont permettre de mesurer le savoir-faire. Par contre, on ne peut pas, c'est très très difficile de pouvoir aller mesurer le savoir-être. Et donc le badge numérique pour nous a un intérêt à ce niveau-là et peut faire gagner du temps aux entreprises. Donc les types de badges en Normandie sont les suivants. Il y a communiquer, organiser, adapter, s'intégrer. Chaque badge est disponible en 2 niveaux, permettant une gradation des compétences. Donc nous, on a fait des grilles pour arriver à valoriser en fait chaque badge numérique. Donc ils sont stockés dans le passeport Open Badge Passport, ce qui permet à chacun de les partager facilement, notamment avec des recruteurs.
Donc nous, la synergie, comment on voit la synergie entre la FEST et les badges numériques? Donc, grâce à la FEST, les salariés vont acquérir des compétences directement au sein de leur environnement de travail. Et l'utilisation des badges numériques va permettre de reconnaître officiellement ces compétences, y compris et surtout pour des qualifications qui auparavant restaient invisibles, c'est-à-dire tout ce qui concerne pour nous le savoir-être. Ça va faciliter l'employabilité puisque pour les salariés, c'est une opportunité de renforcer leur employabilité en valorisant leurs compétences sur le marché du travail, notamment en facilitant la reconnaissance par des recruteurs. En fait, la FEST, donc pour nous, il y a 2 points d'entrée. Le premier, c'est qu'on peut faire de la FEST directement auprès de salariés de l'entreprise. En aucun cas, là, le problème du savoir-être ne se pose pas, puisqu'on est censé connaître ses salariés, on est censé avoir identifié ceux qui ont envie de rentrer dans le cadre de la FEST, notamment par le biais d'évaluation de compétences où on va arriver à identifier ceux qui ont envie d'apprendre et ceux qui n'ont pas envie d'apprendre. Donc ceux qui n'ont pas envie de s'intéresser à la compétence à acquérir, on ne les fera pas rentrer dans le dispositif. Donc, et puis ensuite, il y a effectivement pour les recruteurs, là, pour le coup, quand on recrute quelqu'un, il est très difficile de pouvoir mesurer immédiatement le savoir-être, sauf par le biais de tests de personnalité, etc. Mais c'est jamais fiable à 100%. Donc, en fait, l'intérêt du badge numérique, ça serait, pour moi, déjà d'identifier un certain nombre de prérequis au niveau des savoir-être qui va permettre à un recruteur ou une entreprise qui souhaite recruter des gens pour les faire rentrer et acquérir des compétences qui vont l'intéresser au sein de l'entreprise, de pouvoir gagner du temps en se disant bah, il a tel badge, il a tel badge, il a tel badge. Donc lui, je pense que ça peut matcher avec notre besoin. Alors, l'intérêt aussi de la FEST, il est pour moi double. Effectivement, il renforce la cohésion d'équipe au sein de l'entreprise via les tuteurs. Pour un tuteur qui a envie de transmettre, c'est très valorisant de le faire rentrer dans le cadre de la FEST. Moi, j'ai des expériences d'entreprise où des chefs d'équipe sont devenus des tuteurs. Et il n'y a pas très très longtemps, notamment dans une entreprise que je vais vous présenter après, on vient de faire un point de situation 6 mois après la mise en place de la FEST. Et les tuteurs se sentent beaucoup plus reconnus professionnellement par l'ensemble des équipes. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Alors voilà, j'ai une petite question. Oui. Par rapport au badge, alors sur la slide d'avant, les badges que vous délivrez, c'est uniquement pour les personnes qui sont formées via la FEST ou également aux tuteurs? C'est pour tout le monde, y compris pour les tuteurs. Ok. Y compris pour les tuteurs. D'accord. Merci. Donc là, je vous explique, je vais prendre un cas concret. Et puis après, je vous parlerai d'un autre cas concret qui est d'hier, donc qui est tout chaud. En fait, moi, j'ai donc mis en place chez CIMAT, qui est une entreprise qui fabrique des escaliers qui sont à Barentin, une grosse structure. Il doit y avoir une quarantaine de collaborateurs dans cette entreprise. Et ils m'ont appelé en début d'année pour justement arriver à créer plus de polyvalence au sein de la production, puisque en fait, leurs collaborateurs étaient spécialisés, c'est-à-dire qu'il y en avait qui étaient spécialisés dans tout ce qui était débit, d'autres collages, d'autres rabotages pour fabriquer les escaliers. Et ils ont décidé de faire en sorte que chacun puisse être capable de faire du collage, du rabotage, du débit pour donner un peu de souplesse à l'organisation. Donc on a déjà cartographié en fait toutes les compétences. Alors c'est pas très visible. Vous voyez par exemple, donc on a une tâche qui est assurer la préparation du rabotage dans le cadre de la FEST. Donc vous voyez bien que on est vraiment là sur le savoir-faire, c'est-à-dire s'assurer de la bonne disposition. Donc on va décrire en fait à la fin. De toute façon, quand on construit une AFEST, moi c'est ce que j'explique aux gens avec lesquels je travaille, qui sont des opérationnels.
je leur dis, écoutez, si on travaille bien ensemble, moi après, et pour le coup, là, on a fait l'expérience, je descends dans l'atelier, je suis le mode opératoire, je suis capable de faire. Je vais savoir faire. Je vais mal faire, mais je vais savoir comment faire. Et ensuite, après, donc, vous voyez la troisième colonne, observation, écoute, ça, c'est en fait l'aménagement l'aménagement du poste de travail pour pouvoir acquérir la compétence. Et la dernière colonne, c'est en fait ce qu'on va chercher au niveau de la réflexivité. C'est-à-dire que la réflexivité va servir à l'apprenant, enfin au tuteur, pardon, de valider, de dire c'est bon, mon apprenant a acquis la compétence. Et donc après, il y a de toute façon, ça s'est transformé en grille d'évaluation. Et par ce biais-là, donc on va pouvoir aller très facilement mesurer le savoir-faire, l'acquisition du savoir-faire. Et là, c'est très confort puisque au niveau du savoir-être, au niveau des badges, on va se servir de ça aussi dans l'attitude pendant la formation. Mais les badges là, de toute façon, dans cette entreprise, ils servent à la fois dans le cadre de la FES, mais ils servent également dans la vie normale de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va aller valoriser les savoir-être des collaborateurs. Je ne sais pas si c'est clair. Donc ça, c'est un premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, très concrètement, hier, j'étais dans une entreprise où on va donc mettre en place une AFES pour permettre de recruter une compétence qui va être formée par une personne qui doit évoluer dans l'entreprise. Donc, elle va lui transmettre son savoir pour, elle, pouvoir évoluer vers un poste plus dévolu au commercial. Donc là, il va falloir qu'on recrute une personne qui va être capable de rentrer dans le cadre de la FES, mais voilà, pour l'instant, on n'a aucune connaissance sur les savoir-être de la personne, etc. Donc nous, l'intérêt qu'on voit au travers des badges numériques, c'est d'arriver à identifier déjà des gens qui vont pouvoir arriver avec un certain nombre de prérequis en termes de savoir-être. Et les badges numériques vont nous permettre, si jamais, si tant est que les collaborateurs en disposent, mais ça va nous permettre d'identifier, de faire gagner du temps, en fait, à l'entreprise dans son choix déjà de personnes à faire rentrer dans le cadre de la FES. C'est tout l'intérêt et toute la synergie, nous, qu'on voit entre les deux. Là, en fait, pour terminer sur la FEST, en fait, derrière aussi, on a ici défini un parcours pédagogique, c'est-à-dire que les entreprises nous demandent de former les gens dans un temps limité, c'est-à-dire de dire, voilà, au tuteur, moi, il faut que tu arrives à me former telle personne et qu'elle soit opérationnelle, par exemple, en fin février. Grosso modo, des AFES ont, par exemple, le maximum pris en charge par certains OPCO, c'est 300 heures pour arriver à former quelqu'un. Mais ça peut être plus, mais voilà. Et donc là, ça, c'est la grille de parcours pédagogique, c'est-à-dire qu'il faut l'interpréter comme ça. Le 3, c'est je sais faire en autonomie. Le 2, je sais faire avec aide. Et le 1, je ne sais pas faire. Et là, on voit que, par exemple, en semaine 1, à la fin de la semaine 1, le collaborateur, l'apprenant, devra être en mesure de s'assurer de la bonne disposition des différents éléments de l'escalier sur la palette en autonomie. Donc, ça va fixer en fait des objectifs de formation semaine par semaine dans le cadre de la FEST. Et donc, on peut faire la même chose par rapport au badge et donc au savoir-être. Et du coup, chaque fin de semaine, le tuteur rencontre son apprenant, fait un point lui demande de s'auto-évaluer par rapport aux objectifs de la semaine. Et ensuite, il y a une discussion c'est toute la phase réflexive justement, où on va lui dire, bah là-dessus, tu vois, tu devais être en 3, mais tu devais faire en autonomie, bah là, tu sais faire qu'avec elle. Donc la semaine prochaine, il va falloir que tu fasses des efforts là-dessus pour rattraper le temps. Et donc, ça nous permet vraiment de bien planifier en fait l'acquisition des compétences. Donc on voit bien que l'AFES est une formation quand même très structurée dans l'entreprise. J'ai une petite question sur les preuves. Alors je spoil peut-être la suite, mais la grille que vous venez de nous présenter ou même le rapport final, c'est ça qui est après encrypté dans le badge
pour faire la preuve du constat de la compétence, ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, il y a une autre grille. Mais alors, il y a une autre grille. Alors, vous allez la présenter après. Alors, malheureusement, Nicolas m'a dit qu'il l'avait pas mise, mais je pourrais vous l'envoyer par mail si oui, vous le souhaitez. Moi, ça m'intéresse, je veux bien. Il n'y a aucun souci. Alors, par contre, en associant donc la formation de situation au travail à FEST avec la reconnaissance via les badges numériques, donc la Normandie s'inscrit dans une démarche pour moi innovante qui valorise pleinement les compétences de ces travailleurs. Pour moi, je pense que pour qu'on réussisse le coup, là, donc moi je sais que partout où je passe, et je passe dans à peu près 5-6 entreprises par semaine, donc je vois beaucoup d'entreprises, je leur parle. Alors, la FEST, c'est quelque chose vraiment qui marche très, 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 très fort en ce moment. Parce que les entreprises, je pense qu'elles ont compris que elles ne peuvent pas trouver les compétences qu'elles recherchent sur le marché du travail en ce moment. Et donc, la FEST leur permet d'aller dimensionner, d'aller chercher des compétences et vraiment les adapter à leurs besoins au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui marche vraiment, vraiment fort. Par contre, je trouve que les badges sont moins connus. Donc c'est quelque chose qu'on explique fortement. Et moi, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à encourager davantage les acteurs du marché du travail. Je pense particulièrement alors je ne sais pas si France Travail le fait, mais tous les gens qui vont s'inscrire notamment sur la CVTech, etc., ça serait pas mal de pouvoir également pouvoir les mesurer et leur octroyer des badges sur le savoir-être qui permettraient aux entreprises de rentrer davantage dans la logique. Pour moi, c'est une piste. Les OPCO aussi, peut-être, de pouvoir en parler aux OPCO. Moi, je sais que j'en ai parlé à Constructis, avec lequel je travaille beaucoup, mais ça nous permettrait de développer et de mieux valoriser les savoir-faire et les savoir-être. Et en ce moment, les entreprises, la grosse difficulté qu'elles rencontrent, c'est plus au niveau du savoir-être que du savoir-faire. C'est-à-dire que moi, j'entends beaucoup d'entreprises qui sont complètement désabusées par des gens qui rentrent dans les entreprises, qui font 15 jours, qui repartent, qui n'ont plus du tout la même valeur travail qu'auparavant. Et c'est vraiment sur ce point-là qu'il faut travailler. Et je pense que c'est sur ce point-là où le badge numérique a un réel intérêt et une véritable carte à jouer. Voilà ce que je voulais vous dire. On peut vous poser des questions ? Oui, bien sûr. Donc moi, j'ai pas mal de questions par rapport à la mise en place de la FEST. Vous faites de la FEST avec des salariés uniquement ? Alors, non, moi, en fait, c'est avec les entreprises, avec les chefs d'entreprise que je leur propose de mettre en... Ah oui, alors attendez. C'est avec le chef d'entreprise que je propose le dispositif. Et ensuite, après, effectivement, je travaille complètement avec un opérationnel, avec quelqu'un qui connaît le métier, puisque moi, je joue le rôle de candide, en fait. C'est-à-dire que à chaque fois que je lui pose la question, je lui dis, voilà, tu fais comment ? Explique-moi. Oui. En fait, sur la FEST, on a, nous, un dispositif, c'est adossé au dispositif Une formation, un emploi, et on finance des possibilités d'AFET pour les demandeurs d'emploi. Donc, moi, je suis sur le suivi de cette action-là. Maintenant, comme vous dites que c'est très développé, on en a peu, nous, de demandes pour des demandeurs d'emploi, parce que c'est quand même particulier, l'entreprise s'investit beaucoup. Donc, comme vous citiez quand même pas mal d'entreprises, une 40aine de projets, j'ai cru comprendre, oui. Ça veut dire que vous êtes essentiellement sur de la formation de salariés. Les badges, l'accompagnement que vous faites, c'est de la formation de salariés principalement. En fait, nous, on construit la FEST, mais après, on cherche quelqu'un qui va rentrer dans le dispositif. Donc, on va chercher un demandeur d'emploi. Vous avez une 40aine de projets avec des demandeurs d'emploi sur la Normandie, sur de la FEST ? Pas en demandeur d'emploi, pas que des demandeurs d'emploi, mais je peux vous donner des entreprises où je recherche des compétences et on ne trouve pas. D'accord. On trouve pas. Notamment, je peux vous en citer une qui, après, les bassins d'emploi ne sont pas faciles, mais moi, je cherche par exemple un chargé d'affaires pour le faire rentrer dans le cadre d'un dispositif AFEST à Belém.
pour le compte d'une entreprise, ça fait au moins 6 mois qu'on recherche la compétence et qu'on la trouve pas. D'accord. Après, là, l'objet de la présentation aujourd'hui, c'était le lien avec les badges. Ça veut dire que vous donnez la possibilité. Alors, qui donne les badges? C'est l'entreprise? C'est vous qui C'est nous. D'accord. Et vous en avez donc les badges, vous les avez fait uniquement sur les compétences savoir-être plus que compétences techniques. Il y a 0 badge sur des compétences techniques. On passe par, on passe par une autre. Pour les compétences techniques, on passe par. Mais on pourrait très bien passer par là. Hein. Ça, c'est exactement le même dispositif. Hein. Mais le savoir-être, le savoir-faire, pardon, on le valorise plutôt par le biais de grilles d'évaluation construites à partir de cartographie de compétences. D'accord. Et est-ce que le fait que ce soit par une formation AFEST, vous délivrez les badges différemment? Est-ce que vous avez une vision différente que si c'était sur une formation classique? Parce que sur des formations classiques, il peut aussi y avoir ce type de badge. Est-ce que pour vous, il y a une différence de... Non. C'est la même chose. C'est la même chose. On peut même, je vais être encore plus large, c'est-à-dire que les badges, nous, on s'en sert même pas dans le... C'est-à-dire que dans des entreprises où il n'y a pas de formation ou rien, mais on veut valoriser le savoir-être des collaborateurs, voilà, on leur fait passer les évaluations et on leur attribue les badges. Okay. Moi, je vois surtout, hein, je ne sais pas si j'ai été clair, mais je vois surtout l'intérêt. La synergie, moi, je la vois vraiment en amont. C'est-à-dire vraiment... parce que, comme vous le dites, l'AFEST coûte un peu d'argent, même si voilà, il y a des OPCO qui prennent en charge les coûts pédagogiques, c'est-à-dire le coût du tuteur, et qui prennent en charge le salaire de l'apprenant, le temps de la formation. C'est quand même quelque chose qui coûte un peu d'argent à l'entreprise, c'est-à-dire c'est un investissement, mais ils ont intérêt à le faire de toute façon. Et ceux qui rentrent dans cette logique ont parfaitement compris l'intérêt du dispositif. Mais voilà, donc il ne faut pas se tromper. Et pour vous citer l'entreprise dont je vous parlais avec le chargé d'affaires, là, on s'est trompé. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans le dispositif et voilà, et qui est ressorti parce qu'on s'est trompé, c'était pas la bonne personne en termes de savoir-être. Après, le savoir-faire, de toute façon, on va le travailler dans le cadre de l'AFEST. Donc, voilà. Et c'est vrai que sur l'AFEST, justement, c'est bien ça la problématique, c'est qu'il n'y a pas de certification. Donc là, si la personne veut valoriser ses compétences ensuite, là, vous parliez par exemple d'escalier, c'est vrai que soit elle reste dans l'entreprise et auquel cas il n'y a pas de besoin de valoriser les compétences puisqu'elle est embauchée, soit elle a un besoin d'être embauchée derrière et le fait de pouvoir valoriser la compétence technique, ça pourrait peut-être aussi être utile. Mais je suis pas. Alors ça, c'est dans le tuyau. J'en ai entendu parler. Et puis après, ils pourront très bien valoriser. Alors peut-être pas immédiatement, mais ils pourront peut-être passer par le biais d'une VAE pour valoriser leur acquis et leur expérience. C'est pas impossible. Tous les projets que vous accompagnez, là, les personnes qui sont recrutées restent dans l'entreprise. Elles ne vont pas se former uniquement en AFEST dans l'entreprise pour ressortir derrière et aller travailler ailleurs. Le but du jeu, c'est ça. Oui, ce serait étonnant. Ça voudrait dire qu'il y a des entreprises sinon qui acceptent de former quelqu'un qui ne restera pas chez eux. Bon, mais je vais vous citer un cas au Havre où je suis en train de construire une AFEST sur une entreprise et cette personne-là, ensuite, le patron va former des collaborateurs de confrères dans le cadre de l'AFEST. C'est-à-dire qu'il va devenir pseudo-CFA. Parce que la formation qu'on est en train de monter, elle n'existe pas. Donc vous voyez, c'est très innovant et ça, c'est vraiment pour moi, franchement, j'en ai jamais fait autant que cette année. Hein.